Oui, effectivement, comme je l'ai indiqué lors de la conférence de presse, a été entérinée la décision de l'Olympique lyonnais de ne pas participer à la rencontre. Ils ont établi des certificats médicaux, également établis par les différents médecins du club, vis-à-vis des deux personnes du staff qui ont été blessées, qui ne pouvaient pas participer à la rencontre. Ils ont également indiqué que les joueurs étaient en état de choc et ne pouvaient pas participer à la rencontre. Donc, de toute façon, il faut savoir que lors des réunions de crise, des comptes rendus sont établis. Donc ça veut dire que tous les propos qui ont été tenus par les différentes parties prenantes des clubs ont été retranscrits exactement dans ce compte rendu. Donc ce ne sera pas difficile de pouvoir indiquer que la position de l'Olympique lyonnais était clairement de ne pas participer à la rencontre. Oui. Donc ça met fin, une fois qu'on connaît la décision, la position de l'Olympique lyonnais, ça met fin à la cellule de crise. L'OL ne veut pas jouer, vous êtes d'accord, la Ligue est d'accord, on ne joue pas? En fait, dans le cadre d'une cellule de crise, toutes les parties prenantes doivent s'exprimer. Okay. Donc c'est pas simplement l'Olympique lyonnais, il y a également l'Olympique de Marseille qui a exprimé sa position. Était de se référer à la position de l'Olympique de Marseille. Voilà. De l'Olympique lyonnais, excusez-moi, pardon. Donc il y a eu au moment de cette réunion de crise, je pense, une prise de conscience collective de la gravité des faits. Et je pense que c'est ça qui est le plus important et qu'il faut retenir, c'est que toutes les personnes qui étaient présentes dans cette réunion de crise ont pris conscience de cette gravité, ce qui est déjà très important. Ensuite, il y a effectivement les autorités publiques, des DSP et puis également Madame la Préfète qui ont eu à s'exprimer. Et puis les organes représentant la Ligue de football professionnel que sont les délégués et moi-même également. Et donc me concernant, il a été établi, puisque malheureusement ce ne sont pas des faits nouveaux, il a été établi qu'en la matière, le protocole prévoyait que lorsqu'un acteur terrain était blessé et ne pouvait pas participer à la rencontre pour des raisons physiques ou psychologiques, que cet acteur, qu'on ne devait pas soit reprendre la partie si le match avait été interrompu pour ça, ou ne pas débuter la rencontre. Et donc c'est simplement ça qu'il m'a fallu indiquer lors de la réunion de crise. Mais il faut bien comprendre que les premières parties prenantes qui doivent s'exprimer, ce sont les clubs, et que très clairement, de manière non équivoque, l'Olympique lyonnais a indiqué qu'il ne souhaitait pas participer à la rencontre, à la fois compte tenu de l'état de santé des deux personnes blessées dans le bus, et également compte tenu de la position psychologique des joueurs. Bon, bah voilà qui est clair, parce que M. Textor n'a pas tout à fait dit ça tout à l'heure. Alors c'était en anglais, ça vous surprend qu'il ne m'ait pas dit ça, lui? Alors, il faut savoir que M. Textor ne participait pas à la réunion de crise. Donc, il y a une première version qui consiste à dire que les informations ont mal circulé au sein même de l'organe dirigeant de l'Olympique lyonnais, ou une deuxième version qui consiste à dire qu'entre-temps, il a changé d'avis. Toujours est-il que lors de la réunion de crise, de manière non équivoque, je me répète, l'Olympique lyonnais s'est exprimé et a indiqué qu'il ne souhaitait pas que la rencontre débute. Merci, Monsieur Le Texier. Je vous en prie. Merci à vous. Poser le micro. Merci d'être venu nous voir.